vie. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'introduction. Cette fois-ci, ce sera une vidéo d'introduction d'unboxing à l'univers de Yu-Gi-Oh! Alors j'ai fait une petite commande assez petite, il faut l'avouer, où j'ai commandé un booster. C'était pour compléter ma commande en fait, c'était pour que ça fasse un chiffre rond. Donc ça m'a coûté 3€, j'ai pris un booster. J'ai pris un booster du pack du Jelly, Revo du Pharaon, qui date un peu, mais j'en avais jamais ouvert, et ça fait un moment que j'ai pas fait d'ouverture Yu-Gi-Oh! Et encore moins en vidéo. Donc certes, ça serait qu'une ouverture de 5 cartes, ça serait qu'une vidéo introductive à cet univers, qu'est l'univers qui est Yu-Gi-Oh! Etc. C'est pas terrible, certes, mais bon. Je me suis dit, autant ouvrir ce booster avec vous, voir sur quoi on tombe. Je vais essayer de pas l'abîmer, parce que je voudrais le garder, ce booster. Voilà. J'ai quand même moins de mal à ouvrir les boosters Yu-Gi-Oh! Par rapport aux boosters Magic. J'ai énormément de mal à ouvrir les boosters Magic, me demandez pas pourquoi. Attendez, déjà je vérifie dans quel sens on est. Voilà, nickel, on est dans le bon sens. Donc les rares sont toujours à la fin. Voilà, magnifique. Le petit artwork. Pack du dueliste. Avec Yugi-Muto dessus. Et derrière, il me semble que c'est le Spaladin silencieux. Ça doit être le LV7 à mon avis. Voilà, juste magnifique, en brillant et tout. Allez, c'est parti pour les 5 petites cartes de ce seul et unique booster pour cette vidéo d'introduction à l'univers de Yu-Gi-Oh! Le jeu de cartes bien entendu, ainsi que le manga, à savoir le shonen, que j'affectionne tout particulièrement, dont j'ai quelques numéros. C'est parti, commençons. Alors, je tombe sur... Ah bah si ça c'est pas beau, je vous avais dit ça, c'est Spaladin silencieux LV7. Et ben je chope directement le Spaladin silencieux LV5. Voilà, je vous mets un petit peu plus. Fais le focus s'il te plaît. Le focus. Oui. Oui. Bon, j'ai un peu peur que vous ne puissiez lire l'effet de la carte, donc je vais la lire parce que ça me semble un peu trop flou à mon goût. Alors, non affecté par les effets de cartes magie de votre adversaire, durant votre prochaine stand-by phase, après que cette carte a infligé des dommages de combat à votre adversaire par une attaque directe, vous pouvez envoyer cette carte face recto au cimetière, invoquer spécialement un Spaladin silencieux LV7 depuis votre main ou deck. Concrètement, vous attaquez directement les life points de votre adversaire avec cette carte. Vous pouvez la défausser, la mettre directement dans votre cimetière et ramener le niveau 7 directement sur le champ de bataille, qu'il soit dans votre main ou dans votre deck. Donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt assez fort. Et sinon, il est invocable tout à fait normalement en faisant un sacrifice. Donc plutôt content. Spaladin silencieux, plutôt content. Carte suivante. Ah bah, le Spaladin silencieux LV3. Bon bah c'est parfait, je suis quand même assez content là. Parce que du coup, je me chope les deux Spadassins. Un LV3, un LV5. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, je vais vous lire l'effet également. Je vais vous l'afficher devant la caméra. Mais comme vous voyez, j'ai très peu de luminosité. Il faudra que je règle ça dans les prochaines vidéos. Donc, son effet, c'est un guerrier. Tout comme l'autre d'ailleurs, j'avais oublié de le préciser. Alors, annule les effets magie de votre adversaire qui cible cette carte. Durant votre stand-by phase, vous pouvez envoyer cette carte face recto au cimetière et invoquer spécialement un Spaladin silencieux LV5 depuis votre main ou deck. Vous pouvez pas activer cet effet le tour où cette carte est invoquée et retourner face recto. Donc grosso modo, c'est le même effet que le Spaladin silencieux LV5, sauf que vous allez chercher un Spaladin silencieux LV5. Hein. Donc c'est un peu le principe des levels, level 3, level 5, level 7, ça a toujours été ce principe-là dans Yu-Gi-Oh! Donc deux cartes déjà plutôt très satisfait. Ensuite, le message spirituel L. Alors ça, c'est une carte assez spéciale. Concrètement, dans l'univers de Yu-Gi-Oh! Vous aviez les 5 parties d'Exodial maudit. La tête, le bras droit, le bras gauche, la jambe droite, la jambe gauche. Et, une fois ces 5 parties en jeu ou dans votre main, vous gagnez d'office la partie. Le message spirituel L, ça fait partie un tout qui s'appelle Final, dans le deck de Bakura, il me semble, dans l'anime, et dans le shonen.
Et concrètement, ça permettait de faire exactement la même chose que Exodia réuni en ces 5 parties. Sauf que là, il fallait finale. Il fallait faire le tableau de la destinée. Donc il fallait déjà avoir la carte tableau de la destinée posée en jeu. Il fallait avoir les 5 cartes finales. Donc au lieu d'avoir 5 cartes, il fallait en avoir 6, dont une en jeu. Donc le tableau de la destinée qui devait être engagé pour pouvoir activer l'effet et gagner d'office le duel. Donc c'était très très fort. Faut l'avouer, c'était un très très fort comme effet. Mais ça valait pas le Exodial Modi vu qu'il fallait une carte spéciale pour activer ça. Alors qu'Exodial Modi, vous avez juste à poser la tête et c'est fini, quoi. C'est terminé. C'est terminé. Vous avez les 4 parties en main, vous avez la tête, fin de l'histoire, quoi. Bon, message spirituel, elle. Malheureusement, c'est une carte qui me servira absolument à rien. Mais je suis content de l'avoir quand même. Parce que c'est assez symbolique. Et là, derrière, il y a un monstre. Oh là 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 là. Magnifique. Le dragon aux yeux bleus rayonnants. Magnifique. Alors, elle est pas en foil. Elle est en standard, là. C'est toute basique, hein. Il y a rien de ouf. Il reste une carte derrière, hein. Donc c'est normalement la carte derrière, c'est celle qui est folle. Alors franchement, je fais une très très belle sortie quoi. Pour un seul booster, j'ai les 2 spadassins, j'ai un message spirituel L, et là je sors un dragon aux yeux rayonnants, un dragon aux yeux bleus rayonnants quoi. Alors je vous le mets en face comme les autres. De toute façon, est-ce que vous pouvez aussi regarder la carte, comment elle est. Et je vais vous lire l'effet parce que comme d'hab, j'ai pas beaucoup de luminosité. Ni invocable, normalement, ni posable, normalement, uniquement invocable, spécialement sacrifiant un dragon ultime aux yeux bleus. Donc déjà, c'est pas une carte que je pourrais jouer. Ça déjà, ça impose le truc direct. Et non invocable spécialement autrement. Cette carte gagne 300 points d'attaque pour chaque monstre de type dragon dans votre cimetière durant le tour de chaque joueur. Lorsque cette carte ou un effet qui cible cette carte est activé, sauf durant durant la partie où vous prenez des dommages, vous pouvez annuler l'effet. Donc ça reste quand même assez fort. Mais pour l'invoquer, il faut quand même sacrifier un ultime dragon blanc un ultime dragon blanc aux yeux bleus. Donc la fusion des 3 dragons blancs aux yeux bleus. Donc ça va être tendu. Ça va être tendu. Donc dans tous les cas, je peux pas la jouer, mais je suis assez content de l'avoir. Et dernière carte. Miroir du dragon. Invoqué par fusion un monstre. Invoqué par fusion un monstre de fusion de type dragon depuis votre extra deck en bannissant des matières de fusion listées sur celle-ci depuis votre terrain ou cimetière. Ça fait mal. Ça fait mal. Oui, ça fait très mal. Oui. D'accord. D'accord. Donc voilà, c'était la petite sortie Yu-Gi-Oh. J'espère que ça vous aura plu. Donc certes, n'est que 5 cartes, mais j'avais aimé, j'avais pensé vous faire partager ça en guise de vidéo d'introduction à l'univers du Yu-Gi-Oh et notamment au jeu de cartes. Et j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Franchement, pour un petit booster que j'ai payé 3 € sur Amazon, et qui date un peu, parce que c'est une série maintenant qui se trouve quasiment plus, hein, il me semble, parce qu'elle date un petit peu. Franchement, très bonne sortie, quoi. Surtout le dragon aux yeux rayonnants, quoi. Juste pour la beauté de la carte. Puis les 2 spadassins silencieux qui vont vite rejoindre mon deck, à mon avis. Parce que ça reste quand même des bonnes cartes. Pour ce que c'est. Voilà, voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous. Portez-vous bien. Et à la prochaine vidéo, les amis.